humain, vous pensez que le temps passe, mais c'est plutôt vous qui le traversez. C'est la conscience de l'humanité qui vous parle. Ô humain, vous avez oublié que la fin du monde est proche. Souvenez-vous des peuples qui vous ont précédés. Souvenez-vous de leurs actes et de leurs péchés. Ô humain, souvenez-vous que la fin est proche. Nibiru, qui veut dire la planète mythique en sumérien. Les Sumériens connaissaient déjà l'existence de la planète il y a 6000 ans. Les Babyloniens et les Akkadiens l'appelaient Marduk, ce qui signifie en akkade « grand astre du ciel ou roi des cieux ». Les Égyptiens et les anciens Hébreux la représentaient sous la forme d'un disque ailé à cause de son immense orbite en forme d'aile. Les Grecs l'appelaient Némésis. Certains prophètes à travers le temps l'ont rebaptisé Étoile rouge et ou Comète de la fatalité. La grande étoile par 7 jours brûlera. Nuée fera 2 soleils apparoir. Le gros mastin toute nuit hurlera, quand le grand pontife changera de terroir. L'Apocalypse de Saint Jean mentionne cet astre, le baptisant du nom d'Absinthe Amertume. Cette planète gigantesque, habituellement désignée sous le nom d'Hercolubus, est aussi appelée planète froide ou planète rouge. Chez les Indiens Hopi d'Amérique du Nord, une prophétie dit ceci. Un jour, certaines étoiles viendront ensemble entre une seule rangée, comme cela s'est déjà produit il y a des milliers d'années. C'est le temps de purification de la Terre. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce stade. Ce qui peut se produire, personne ne le sait réellement. Elles peuvent ou ne pas se concrétiser. Les prophéties Hopi qui se sont réalisées sont tellement impressionnantes que le livre des Hopi a été traduit en français par l'UNESCO. Les prophéties mayas sont en gros identiques à celles des Hopi. Elles indiquent que nous sommes parvenus à la fin d'un dernier cycle d'existence pour nos civilisations, débutant le 12 août 3114 avant Jésus-Christ pour prendre fin le 21 décembre 2012. Avez-vous déjà entendu parler des 13 crânes? Au commencement, il existait 12 mondes où la vie humaine était présente. Les mondes ont rassemblé leurs connaissances dans une sorte d'ordinateur holographique, les crânes de cristal. Les anciens ont amené ces crânes sur Terre et ont fait un don de la connaissance aux hommes. Ils les aidèrent à construire 4 grandes civilisations, Lémurie, Mu, Niéhun et l'Atlantide. Les 13 crânes étaient conservés dans une pyramide appelée l'Arche. Plusieurs civilisations ont été gardiennes de l'Arche, les Olmèques, puis les Mayas, et enfin les Aztèques. Les crânes furent dispersés par les prêtres aztèques à la conquête espagnole. 5 sont maintenant découverts. Le premier apparu sur le marché européen à la fin du 19e siècle. Selon la légende, ils détiennent des pouvoirs de divination, de guérison et de grandes informations sur l'histoire des humains et des anciennes civilisations. En dehors de l'absence des sutures crâniennes, c'est une reproduction quasi parfaite d'un crâne humain féminin, pesant 5 kg. Il est composé de 2 morceaux. La mâchoire inférieure s'ajuste exactement à la partie supérieure. Le crâne possède des propriétés optiques étonnantes aussi. Éclairé par le dessous, la lumière jaillit par les orbites. Frappé à l'arrière par des rayons du soleil, un faisceau lumineux intense susceptible de mettre le feu jaillit des orbites du nez et de la bouche. L'énigme posée par ces crânes tient au fait que, selon les experts, seuls des outils au 20e siècle, notamment des mèches recouvertes de diamants, auraient pu attaquer un matériau aussi dur que le cristal de quartz. Or, les crânes authentifiés datent d'une période très antérieure à la conquête espagnole. On sait que les peuples amérindiens n'utilisaient pas d'outils pour façonner leurs objets. C'est tout là le problème qui se pose aux scientifiques. Une équipe de scientifiques de la société Hewlett-Packard, spécialisée dans la cristallographie, ont examiné le crâne et en voici les conclusions après examen. Il est construit d'un quartz naturel extrêmement pur, du dioxyde de silicium, piézoélectrique, anisotrope, lui procurant une grande stabilité physique, chimique et thermique. Il possède une polarité, réagit à la lumière et à l'électricité, directe ou par pression physique. Son axe piézoélectrique est vertical et ses propriétés sont différentes dans chacune des directions.
matériau utilisé aussi comme oscillateur ou résonateur en électronique ou en informatique. Les deux morceaux sont taillés dans le même bloc de cristal de roche selon son axe de symétrie moléculaire, ce qui lui confère ses étonnantes propriétés optiques. Aucune trace d'instrument ni marque microscopique quelconque. Si les sculpteurs ont lentement et méticuleusement poli l'objet à la main avec un mélange de sable et d'eau, il aurait fallu plusieurs générations d'ouvriers et 300 années pour arriver à ce résultat. Sans trace d'usinage, il est impossible de dater sa fabrication, il ne vieillit pas. Avec une technologie moderne au diamant, il faudrait 1 an de travail pour obtenir l'aspect extérieur, mais avec des traces d'usinage. Quant aux effets prismatiques, leur reproductibilité est encore plus difficile. Les crânes de cristal détiendraient des pouvoirs magiques qui permettraient l'élévation spirituelle des humains, la production spontanée d'images holographiques et des bruits sonores étranges. Il paraît que les crânes de cristal peuvent parler ou chanter, et certains auraient des propriétés de guérison et de clairvoyance. Le message des crânes est tout à fait d'actualité. Si l'homme continue à prendre à la Terre sans rien lui rendre en échange, le 4e monde ou 5e soleil, qui doit prendre fin le 21 décembre 2012, sera le dernier. Le chaînon manquant. Les archives sumériennes précisent que, il y a environ 450 000 ans, les habitants de Nibiru, appelés les Anunnaki pour les Sumériens et Néphilim pour les Babyloniens et plus tard les Hébreux, durent solutionner un problème. Les gisements d'or étaient insuffisants. Il est possible que Mars ait été exploité. La Terre le fut à son tour. Ces ouvriers Anunnaki, ne tolérant plus leurs conditions, se rebellèrent. La solution adoptée fut la fabrication d'ouvriers hybrides par ingénierie génétique à partir de l'ADN d'Anunnaki et de primates terrestres. Cette nouvelle espèce de primate devint l'Homo sapiens sapiens. Nous aurions ainsi été conçus dans le seul but de servir d'esclaves, au début destinés à creuser la terre, plus tard à d'autres tâches domestiques. Des réponses d'ordre biblique. Dans la Bible, écrit en hébreu, chaque mot a une signification tout à fait exacte. Nos Bibles, en différentes langues, ne sont que des interprétations de l'original. En s'intéressant à l'archéologie, aux langues et à l'histoire de l'Orient ancien, aux anciennes mythologies, les légendes des Grecs, des Hittites, aux anciens Cananéens et aux Babyloniens, nous arrivons sur les textes sumériens, notés sur des tablettes d'argile, et en les traduisant, nous pouvons conclure à une genèse de l'Homo sapiens, qui est en contradiction complète avec les conceptions des grandes religions du monde d'aujourd'hui. Elle est pourtant scientifiquement la plus compréhensible et la plus logique. De plus, elle est parallèle avec celle des Tibétains, des Hawaïens, des Aborigènes d'Australie, des Indiens d'Amérique du Nord comme les Apaches, les Hopis ou les Sioux, et d'Amérique du Sud comme les Mayas, les Olmecs et les Aztèques. Mais comment la plupart des mythes et légendes décrivant nos origines racontent le même genre d'histoire, même si toutes les histoires ne sont pas identiques? Comment expliquer que la plupart des traditions possèdent des récits sur l'implication d'êtres avancés dans la création des premiers êtres humains ou de leur culture? La confrérie du serpent. Les tablettes mésopotamiennes indiquent que Ea, prince terrestre de la terre, créateur de l'Homo sapiens, se rebella, n'acceptant pas la cruauté que ses congénères infligeant aux hommes et fonda la confrérie du serpent. Les tablettes sumériennes témoignent de l'existence de l'action sans aucun doute réel de la confrérie du serpent. Il est dit que le serpent aurait été vaincu bientôt par d'autres extraterrestres régnants, malgré les efforts jusqu'à nos jours de beaucoup d'hommes dévoués et loyaux, voulant instituer une véritable réforme spirituelle à l'aide de la fraternité. Mais les nouveaux maîtres, les Illuminati, s'en servent comme une arme redoutable d'oppression spirituelle et de trahison spirituelle pour tous. Cela soutient donc la thèse d'une conjuration qui aurait débuté longtemps avant que n'existent les Juifs, les francs-maçons, etc., à qui on fait porter volontiers la faute. Il est facile de comprendre pourquoi le Vatican empêche par tous les moyens non seulement la publication des inscriptions des dalles de pierre de l'île de Pâques qui relatent la genèse de l'homme ou celle des rouleaux des papyrus du Qumran, de Dead Sea Scroll. Ces dalles et ces manuscrits apporteraient la preuve que la Bible actuelle a été falsifiée pour satisfaire les intérêts égoïstes de quelques puissants personnages. Des prédictions pour 2012, il y en a pour les fins puis les fous. Mais la vérité, c'est que personne ne peut dire avec certitude qu'est-ce qui va se passer. Seul le temps nous le dira. Qui vivra, verra.